aujourd'hui pour un nouveau bilan culturel, je suis trop contente de le faire, c'est le bilan culturel qui débute normalement début novembre. Donc c'est parti, on commence tout de suite et je vous préviens, ce mois-ci, ces dernières semaines, j'ai écouté énormément de podcasts. Voilà. Mais justement, on va commencer par un podcast. Donc c'est le podcast qui s'appelle Manger, qui s'appelle Pourquoi vous mangez de la glace quand vous êtes déprimé. Et en gros, ce podcast-là, il a duré pas mal de temps. Je l'écoutais en marchant. Franchement, c'était hyper chouette et je me sentais un peu active dans ma marche, tout ça. Et ça parlait du fait que souvent on mangeait nos émotions et que vraiment il y avait ce truc un peu qu'on nous montrait souvent dans les films et qui était d'ailleurs très stéréotypé féminin, c'est que quand on était triste on allait manger. On a tous vu cette fille dans un film qui allait se s'engloutir un pot de glace devant la télévision et sans vraiment réfléchir. Et c'est vrai que par exemple on nous montrait jamais les hommes faire ça, ou s'ils le faisaient c'était un bon beefsteak. En fait c'était jamais vraiment pareil. Est-ce qu'on est étonné? Pas du tout. Et c'était vraiment super intéressant. Et en plus il y en avait une des deux, parce que dans le podcast elles étaient deux, on parlait, il y en a une qui disait qu'en fait avant qu'il y ait un peu cette sorte de mode des gros pots de glace, et bah ces gros pots de glace, et bah c'était vraiment un truc assez américain, les pots de glace vous savez de type Häagen-Dazs et tout, et que en gros bah avant tout ça n'en avait jamais. Enfin voilà, je vous le conseille, c'est super intéressant de voir toute la psychologie et un peu la sociologie qu'il y a derrière ça. On enchaîne avec d'autres podcasts. Alors là c'est 3 podcasts de la série In Power de Louise. J'ai écouté un qui s'appelle Respire, un autre Paulette, enfin quelqu'un qui doit travailler pour Paulette. Je suis désolée, par contre je me souviens plus du tout de la trame du truc parce que ça fait pas mal de temps que je les ai écoutés, et un troisième dont j'ai pas noté le nom. On continue sur un podcast anglais cette fois-ci qui s'appelle Being Freelance. C'est un épisode avec Emeline quelque chose. Pareil, je ne sais plus de quoi ça parlait, mais je sais juste que c'est un podcast sur quelqu'un qui justement va interviewer des personnes qui sont en freelance et qui parlent de leur profil, de leur métier, de comment elles l'ont vécu et de plein de choses comme ça. Et actuellement ça m'intéresse énormément. On passe à un film et pas des moindres. Le jour même de sa sortie, je suis allée voir La Reine des Neiges 2. Mon seul regret sur ce film, c'est que je l'ai vu en français, pas en anglais, et en soi pour les voix, bon ça va, c'est un dessin animé, et c'est surtout pour les musiques. Mais franchement ce film, il était, alors déjà visuellement c'était, enfin vraiment c'était quand même une claque, il était magnifique. Tu le sens, enfin c'est vraiment ce genre de film, c'est un peu comme les Marvel, ils mettent du temps à sortir, mais quand ils sont là tu te dis waouh, tu sens les effets qu'ils ont, tout le travail qui a été derrière, les musiques derrière aussi. Alors j'ai pas aimé toutes les musiques parce que c'est un Disney, hein, c'est très niais, il y a des chansons des fois ils chantent un peu pour rien, hein, mais bon c'est l'esprit du truc. Il y a des moments drôles, il y a des moments moins drôles, il y a des sous-entendus, il y a vraiment plein de choses. Je sais pas s'il y aura une suite, s'il y aura pas de suite ou pas, mais celui-ci m'a beaucoup plu. L'évolution d'Elsa, elle est magnifique, hein, que ça soit visuellement parlant ou même juste humainement. Je trouve ça chouette en fait, qu'elle ait un peu son truc en retrait, et vraiment si vous l'avez pas encore vu, je ne sais pas qu'est-ce que vous attendez, je vous le conseille vivement. Le 21 novembre j'ai réécouté un podcast de In Power avec cette fois-ci Manu Laurent. Le 22 novembre, là on arrive à un podcast que j'ai découvert donc fin novembre et que maintenant j'adore, je ne m'en passe plus, c'est vraiment mon podcast préféré de tous les temps. Il s'appelle Creative Pep Talk, donc il est en anglais hein, comme le nom l'indique. C'est un podcast tenu par un homme qui se fait appeler sur les réseaux sociaux Andy J Pizza, donc je suppose qu'il s'appelle Andy dans la vraie vie. Il est illustrateur, il fait des podcasts, voilà, c'est à peu près grosso modo ça. Et en fait ces podcasts c'est un mélange de, il y a des podcasts où c'est lui qui parle et il va voilà, donner des conseils, partager une expérience, enfin partager quelque chose dans le milieu bien sûr artistique, créatif, etc. Et il y a beaucoup d'épisodes où c'est des très longs épisodes et il va discuter avec une autre personne. Pourquoi j'aime autant ce podcast? Pour 2 raisons, c'est parce que vraiment c'est pas que sur le profil des gens qui vont faire oui alors moi je fais ça, c'est vraiment le côté créatif, et ça donne lieu à des débats et à des conversations que je trouve super intéressantes, ils relèvent des points super intéressants. Je sais pas, ça te motive vraiment, mais c'est, je sais pas, d'avoir vraiment des conversations pures, brutes sur la créativité et pas juste sur un métier précis ou un statut précis, enfin, vraiment la créativité pure et dure, et qu'en fait tu peux l'étendre à tout. La créativité c'est pas la créativité d'un designer ou d'un architecte, c'est vraiment
en général. Je trouve ça génial et en dehors de ça, Andy il a une personnalité vraiment de fou. Il me semble qu'il a un... Enfin, j'en suis sûre mais je sais qu'il a un problème de... Je sais plus si c'est de concentration ou quoi, Enfin à chaque fois il le dit mais j'ai pas exactement la signification en français donc j'ai pas envie de dire de bêtises. Mais en tout cas il est vraiment super énergique, il a... C'est pas le podcast en mode oui bonjour, genre les gens posés qui font des débats sur France 2. Je n'ai rien contre France 2, hein, ça se trouve ils font pas ça sur France 2, j'ai dit ça au hasard. Mais c'est pas juste du dynamisme, tu sens qu'il y a sa touche personnelle, c'est vraiment... Il sait rendre vivant son podcast et c'est incroyable. Il y a même un épisode qu'il a fait il me semble sans cut ou quoi et même ça il est trop bien. Ce que je voulais vous dire c'est que en tout cas les 2 épisodes que j'en ai écouté beaucoup plus hein, franchement là, mais en tout cas les 2 qui m'ont le plus marqué, que j'ai noté parce qu'il y en a plus de 300. Le premier c'est l'épisode 197, il dure environ 2 heures donc oui je vous la garde, c'est très long, et l'épisode 244 qui lui fait 1h30 et ces 2 épisodes là c'est avec Fran Meneses. Alors Fran Meneses, je dois vous en parler aussi, c'est une illustratrice qui maintenant a une collection de vêtements d'ailleurs, mais que j'ai découvert que j'adore. Elle est géniale, elle a une chaîne YouTube aussi, c'est une personne mais adorable. Elle est illustratrice mais elle partage tellement autour de ça et elle donne tellement des bons conseils, Enfin j'adore la suivre vraiment, je trouve que c'est une personne hyper inspirante et vraiment elle a aussi un peu un passé compliqué, elle vient de partout et vraiment de l'entendre comme ça débattre pendant plus d'une heure dans des podcasts, ça... Ah j'adore, c'était vraiment très bien, donc c'est vraiment les 2 épisodes que je vous conseille, mais après je les conseille tous, vraiment ils sont vraiment tous bien. Le seul détail après c'est que c'est en anglais, bah faut comprendre l'anglais. Ensuite, pour revenir au film, j'ai regardé A Night Before Christmas. C'est cette histoire là qui est sortie sur Netflix avec un chevalier, avec Vanessa. Vanessa, oui, je dis pas son nom de famille, je la connais, c'est faux. C'est le chevalier là qui fait un bond dans le temps, quoi. C'est le film un peu, voilà, qui est sorti sur Netflix il y a 1-2 semaines. Ça allait, c'était pas mal. Après, la toute fin, je me suis dit, mais moi je veux bien que vous tombez amoureux vite, mais tout de même. Maintenant, on passe à une série. J'ai regardé la saison 2, j'ai terminé le dernier épisode matin même pour pouvoir filmer cette vidéo et j'ai envie de vous en parler. Là vous voyez j'ai le sourire parce que j'aime cette série, franchement cette saison 2 je l'ai beaucoup aimée d'ailleurs. Il s'agit de la saison 2 d'Altamar. Je vous en avais parlé dans un précédent bilan culturel, j'ai vu la première saison, c'est une série dont pas beaucoup de monde parle, je suis tombée un peu au hasard cet été dessus, j'ai beaucoup accroché, j'ai regardé et voilà, je voulais savoir la suite, de l'intrigue etc. Et je me suis rendu compte que la saison 2 sortait en novembre. Donc sans plus tarder, le jour elle est sortie, j'ai commencé à regarder, j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est un peu différent de la première saison et je trouve en bien. Après il y a des sujets pas forcément extrêmement durs qui sont abordés, mais quand même il y a un peu de la violence et des choses qui vont être un peu préparées. Pour vous faire l'intrigue clairement de la saison 1, pour rien vous spoiler, c'est des gens qui sont en Espagne et qui vont embarquer dans un énorme bateau de croisière. Dans ce bateau de croisière évidemment ils sont cloisonnés, hein. Tu ne peux pas partir au milieu de l'océan et il va avoir des meurtres au tout début et en gros tu vas avoir toute cette atmosphère de savoir qui a tué qui et en même temps il y a des relations qui se développent, des relations d'amour, de trahison, enfin tout le blabla et j'ai trouvé ça trop cool. Je sais pas, j'ai un truc avec les séries espagnoles en ce moment, j'aime beaucoup ça. Et donc là je l'ai terminé ce matin. Normalement il y a une saison 3, une saison 4 sur Netflix donc je suis très contente. Encore un podcast parce que je n'en finis pas avec les podcasts, vraiment ma vie. J'ai écouté un épisode du podcast L'écart de siècle avec Justine Courteau. Après le 27 novembre, je me souviens que pour une raison inconnue, en écrivant mon e-book, j'ai eu envie d'écouter de la musique et non pas un podcast et j'ai écouté l'album de 47 Terres. Je ne parle pas souvent de musique dans ce bilan culturel et encore moins de ce type de musique. J'arrive même plus à savoir comment je suis tombée sur 47 Terres. Vraiment, je ne sais pas du tout. Je sais juste que je me suis retrouvée un lundi à écrire mon petit truc et à mettre l'album en fond et à danser et tout. J'étais vraiment dans une bonne petite ambiance, c'était sympathique. Pour pas changer mes bonnes habitudes, j'ai écouté un podcast qui s'appelle You Creative Push, l'épisode 301 et cet épisode 300. D'ailleurs c'est 311, je ne sais pas dire. L'épisode 311 c'est avec, attention, Fran Meneses. Oui, je l'adore cette femme, donc vraiment tout ce que je peux écouter sur elle, je l'écoute. Parce que le petit truc c'est qu'elle a une chaîne YouTube et elle fait encore des vidéos, mais c'est vrai que ces vidéos vraiment
purement sur l'illustration où elles parlent, je trouve qu'elles sont un peu vieilles. Et là, les podcasts, généralement, ils sont un peu plus récents, donc j'aime bien écouter ce qui est récent. Cet épisode-là, c'était plus ou moins sur le fait de se faire des amis. Bah, ça paraît bizarre, mais se faire des amis en tant qu'adulte. Et dans le podcast, elle disait justement qu'un jour, elle était allée en librairie et qu'elle voulait, elle voulait un livre sur comment se faire des amis, et que directement, la libraire l'a dirigée vers le rayon enfant. Et elle lui a dit, mais non, en fait, c'est pour moi. Et c'est là qu'elle a réalisé, en fait, que c'est vrai que ce sujet-là n'était abordé aucunement dans la vie d'adulte, qu'en vrai, c'était considéré comme quelque chose d'enfant, alors qu'en soi, se faire des amis, c'est déjà tout au long d'une vie, et suffit de déménager. Si tu déménages et que t'as 30 ans, tu fais quoi? Tes amis sont où? Enfin, je veux dire, faut bien réapprendre à se faire des amis, et je trouve ça hyper délicat, et je trouvais ça super intéressant qu'elle en parle, parce que vu que elle a beaucoup déménagé de ville et tout, bah forcément, il y avait tout ce processus, et encore plus quand t'es en freelance et que t'es pas forcément dans une structure, et bah pour rencontrer des gens, c'est encore plus délicat, et j'ai trouvé ça super intéressant. Et on terminera ce bilan culturel sur un film de Noël. Oui, yes, c'est le 3e opus de Christmas Prince. Je l'ai vu le jour de sa sortie, clairement. Je suis insupportable avec les films de Noël, je fous tout ce que je les vois. J'ai envie de vous dire, il est pas ouf. Franchement, je comprends pas. C'est le 3e opus de Netflix, ils le recommandent, ils en font la pub partout. C'est le 3e, donc c'est qu'ils se disent qu'il en vaut la peine. Et franchement, je sais que les films de Noël de base c'est pas ouf, on peut pas s'y attendre de grand chose. Mais là, c'est même pas l'histoire, parce qu'en soi, l'histoire, bon voilà, c'est un truc cucu, voilà, ça passe. Mais je trouve que c'est vraiment le jeu d'acteur, et même il y a des moments, je comprends pas, mais pour un 3e opus chez Netflix qui le recommande, c'est quand même qu'ils y mettent de l'argent et qu'ils pensent que ça vaut le coup. Et bah, t'as des moments vraiment dans le film, tu vois que c'est un fond vert, vraiment. Il y a aucun effort, tu vois que c'est un fond vert le truc. En fait, c'est un peu ça, c'est la qualité du film et la qualité des jeux des acteurs qui, je trouve, n'est pas extraordinaire, et je comprends pas, parce que moi je veux bien que ton scénario soit pété, voilà, t'as Josh dans la montagne, ok, c'est Noël, c'est normal, c'est un film de Noël, et ça veut pas dire que tu peux avoir un jeu d'acteur pourri. Et bien voilà, écoutez, c'est tout. Enfin, c'est tout, moi je vois les minutes tourner, je me vois au montage me dire wouhou, ça va être marrant. Et voilà, c'est la fin de ce bilan culturel. N'hésitez pas à me dire si vous avez vous aussi des choses à partager avec moi, qu'on en parle ensemble dans les commentaires, sur Instagram. Enfin voilà, vous savez où me retrouver généralement, toutes les informations sont dans la barre d'informations. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous.